8 films, séries, livres et jeux pour replonger dans les années 1980. D'autres œuvres, films, séries, comiques, jeux vidéo, ont, à leur façon, revisité cette décennie avec beaucoup de nostalgie. C'est un peu le futur du passé, ou l'inverse, on ne sait plus. Situé dans un 1997 fantasmé et plongé dans un hiver nucléaire définitif, un gamin perdu adepte du fluo et de comic pop tente de s'affranchir d'un méchant borgne, Michael Ironzide, Starship Trooper. Un film canadien indépendant et étrange, gore et réjouissant, sorte de Mad Max en vélo tout-terrain qui aurait percuté de plein fouet Biomahan. Disponible sur iTunes ou Google Play. Impossible, quand on aborde la question de la nostalgie et des années 1980, de ne pas mentionner Stranger Things. Mais impossible n'étant, paraît-il, pas français, c'est de Dark dont il sera ici question. Comme son homologue d'outre-Atlantique, cette série allemande fantastique nous parle d'enfants mystérieusement disparus, de passages étranges vers d'autres espaces-temps et de lumière qui clignotent. Mais la réalisation plus sombre, les références moins caricaturales et un scénario autrement plus intéressant en font, aux yeux de certains, une alternative plus recommandable encore que Stranger Things. Disponible sur Netflix. Si Ready Player One était un jeu, ce serait définitivement Retro City Rampage DX. Pas tellement pour son principe, mais plutôt pour sa volonté d'accumuler les clins d'œil à la pop culture rétro. Pas de chasse au trésor ici. Pas plus que de monde virtuel, mais plutôt une parodie tout en pixels des premiers Grand Theft Auto, avec sa ville à parcourir librement, ses courses-poursuites en voiture et ses échanges de coups de feu, ainsi que des kilos, des tonnes, de références rigolardes et appuyées à la pop culture, de retour vers le futur aux Tortues Ninja. Disponible sur PC, Switch, 3DS, PS4, Vita, iOS et Android. Quand il ne sauve pas la galaxie, peut-être Star-Lord qui est très occupé à écouter les plus grands tubes des années 1970 et 1980. Pour la sortie en Blu-ray du dernier volet de ses aventures, Marvel a rendu hommage à ses goûts rétro avec un clip délicieusement kitsch, dans lequel une star prestigieuse, dont on ne divulgâchera pas l'identité, fait une apparition remarquée. La Super Nintendo Mini pas assez rétro, l'année Mini en rupture de stock. Mais rassurez-vous, une alternative existe. Le TEC 64 Mini est en effet une version miniature de l'antique Commodore 64, un pionnier de la micro-informatique sorti en 1982, qui se branche directement sur votre TV. Celle-ci embarque un joyeux stick et 64 jeux. La plupart des grosses séries, Ultima, Pirate Maniac Mansion, manquent à l'appel, mais quel joueur d'époque pourrait résister au charme suranné de jeux d'arcade comme Impossible Mission, California Game, Creature, Monty On Run ou, bien sûr, Boulder Dash. Il est même possible, pour celles et ceux dont la mémoire est la moins rouillée, de convoquer ces notions de basique et de s'essayer à la programmation. Disponible dans les boutiques spécialisées à 80 €. Elle est violente et sombre comme un film d'horreur des années 1980 inspiré par la musique hard rock chevelu et le cinéma de John Carpenter. L'électro du français Carpenter Brut a d'abord explosé aux oreilles des amateurs de jeux vidéo du monde entier, Hotline Miami 2, Fury, avant d'envahir les salles de concert. Mais comme les films dont elle s'inspire, son ambiance un peu glauque n'est pas à prendre au premier degré. Elle dissimule d'ailleurs mal une véritable jubilation à récupérer, exploiter, déformer et sublimer ses sonorités furieusement hâties. Lit Tête, deuxième album de Carpenter Brut, disponible en streaming, MP3 et CD, prochainement en vinyle. Au lendemain d'Halloween 1988, 4 adolescentes de l'Ohio, Mac, KJ, Tiffany et Erin, entament leur tournée de livraison de journaux. Rien que de très banal, jusqu'au moment où elles croisent un étrange groupe encapuchonné, et une mystérieuse machine qui semble venue de l'espace. Hommage au Goni, Papé Girl est l'œuvre pop et énergique, douce et nostalgique du scénariste Brian Cavogan et de Cliff Chiang, dessinateur remarqué pour son travail sur Omahan. Papé Girl, Brian Cavogan, scénario, et Cliff Chiang, dessin, Urban Comics, tome 1, 10 €. Pas tout neuf, King Fury sorti il y a 3 ans, ce court-métrage est peut-être même l'étincelle qui a mis le feu à la poudrière des jeux, films et séries au look rétro. Une déclaration d'amour à l'esthétique néon des années 1980, ou en tout cas,
au souvenir qu'en avait David Sandberg, son réalisateur, et principal acteur, suédois. Une histoire totalement excessive de flics à Miami voyageant dans le temps et luttant, aux côtés d'une guerrière viking et ado de T-Rex, contre un Adolf Hitler adepte du Kung-Fu. Rien que ça. Le cours devrait connaître une suite. Michael Fassbender est déjà prévu au casting.